derniers mois, il y eut d'abord le premier jour. On voit cela dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 5. Et ce premier jour a été marqué par la manifestation de la lumière. Un grand mystère. Qui est cette lumière? Votre vie est-elle sans lumière et vide? Les ténèbres, solitude, rejet, maladie, souffrance morale, persécution, ont-elles couvert votre vie tout le long de cette année? Refusez de vous faire mettre sous le boisseau de la peur, de la timidité, de l'ignorance. Voulez-vous marquer votre génération en cette nouvelle année, en ce nouveau millénaire? Alors, repoussez toute forme de ténèbres hors de votre vie, amertume, haine, peur, rejet. Croyez en Dieu et croyez en vous-même en tant qu'enfant de cette lumière. Tournez le dos aux choses anciennes et commencez à luire devant les hommes et les femmes par votre amour, votre joie, votre paix. En cette aube nouvelle, que nos cœurs et nos esprits s'unissent dans un vœu commun de paix et d'harmonie. Que cette année soit porteuse de bonheur et de réussite pour tous les hommes de bonne volonté, celles qui cherchent la lumière dans chaque raccoin de l'existence. Que chacun puisse trouver la liberté de s'épanouir, de vivre avec courage et fierté, maîtres de leur destinée, respectueux de leur propre foi et de celle des autres. Puisse cette année nous inspirer à être plus compréhensifs, plus aimants et à cultiver la bienveillance envers nous-mêmes et envers les autres. Puissent nos chemins individuels de foi et d'espérance se croiser dans un esprit de fraternité universelle. Pourquoi? Car il y a un grand mystère autour de nous. Et oui, un grand mystère que je ne vois pas avec mes yeux. Ce mystère est inaccessible à la raison humaine, ce qui est de l'ordre du surnaturel, ce qui est obscur, caché, inconnu et inexplicable. Bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. Beaucoup de souhaits que nous prononçons et que nous entendons autour de nous en ce début de nouvelle année. Mais une question se pose néanmoins. Est-ce que cela arrivera? Difficile de répondre, n'est-ce pas? Et Dieu seul le sait, me diriez-vous. Et oui, seul Dieu sait. La Bible nous assure, dans le livre de Matthieu, chapitre 28, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Oui, chaque jour, Dieu est avec nous, dans les bons comme dans les mauvais. Dieu accorde sa grâce et son secours, mais nous, sommes-nous avec lui? Prenons l'engagement, en ce début de nouvelle année où beaucoup de bonnes résolutions sont prises, de lui faire part de nos souhaits et interrogeons-nous si, dans toutes les actions que nous entreprenons, Dieu est d'abord avec moi. Et oui, si tu es proche de Dieu, tu ressens en toi
sa réponse. En ce début d'année, ma prière est que Dieu m'enseigne encore plus ses voies et dirige mes pas. Très sincèrement, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année riche en bénédictions. Voici une belle hymne, prière de Sœur Marie, moniale cistercienne, mystère des mystères. Vous allez vous rendre compte que Dieu est lumière, une lumière cachée dans le silence. Je vous présente mes meilleurs clips vidéo d'hiver de l'année qui s'achève. Beaucoup d'images passeront. Avant de vous partager cette prière de Sœur Marie, moniale cistercienne, j'aimerais remercier les gens qui m'ont accueilli dans ce lieu infiniment beau et grand. Ici, je retrouve le grand mystère. Est-ce que Dieu est dans cette création? Oh que oui! Du fond du cœur, un gros merci aux gens qui m'ont permis de faire des clips vidéo. Il y en a plus que 2300 clips vidéo pour parler de Dieu. Tout cela est fait dans un silence habité. Merci. Et voilà, voici une prière pour toi. Mystère des mystères, l'Éternel, le Fils de Dieu, apparut sous les traits d'un enfant, né d'une femme, au dernier temps. Il a brillé dans nos ténèbres pour apporter la paix aux hommes, ses bien-aimés. Le jour de sa naissance les a fait enfants de Dieu, héritiers des promesses de vie. Riches et pauvres, rassemblés, chantaient leur joie devant la crèche où se trouvait couché leur frère, le nouveau-né. Aux portes de son temple, ses parents l'ont présenté en offrant au Dieu saint d'Israël. La Vierge Mère conservait au fond du cœur toutes ces choses en redisant son nom, Jésus, le Fils du Très-Haut. Mais oui, lui, la vraie lumière, est venu parmi les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. Un homme juste gardait seul le Dieu puissant qui nous libère lorsqu'il prenait de nuit la route de notre exil, caché dans le silence et la paix de Nazareth, grandissait le Sauveur des nations, près de Marie et de Joseph, soumise en tout aux lois des hommes. Il donnerait un jour sa vie pour nous racheter. Amen. Bonne journée à toi.